Salut, hello, hi, bonjour, bonsoir. Je viens de lire un article de jeuxvideo.com qui parle d'une étude réalisée par TechRadar en décembre 2024 sur le fait de dire ou de ne pas dire bonjour quand on s'adresse à ChatGPT et plus généralement aux IA. Et même si c'était pas prévu pour moi de travailler là-dessus, de faire un audio, j'ai trouvé l'occasion trop belle parce que, vous le savez, ceux qui me connaissent m'entendre dire depuis les premières heures de ChatGPT, donc on est en novembre 2023 en France, il faut absolument dire bonjour, être poli et dire bonjour à ChatGPT et aux IA. Mais je ne pensais pas qu'une entreprise ou qu'une société en ferait une étude et c'est intéressant, on va la parcourir ensemble. Alors moi, j'affirme que dire bonjour et être poli, avec les IA, c'est, être plus performant au final et être plus productif au final et donc rendre service à l'entreprise et à soi-même. Mais on va voir ce qu'en dit, cette étude. Elle a été réalisée, sur un échantillon de 1000 personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni, donc en 2024 et il en ressort qu'environ 70 des utilisateurs d'IA, se montrent polis lorsqu'ils interagissent avec, des chatbots. Et alors donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder les motivations. Pourquoi, ils disent bonjour, par exemple. On a environ 80-83 des utilisateurs qui sont polis, qui le sont par conviction, c'est-à-dire qui estiment qu'il est normal de dire s'il vous plaît, bonjour, merci, et cetera. Mais il y a quand même 17 qui pensent que, on ne sait jamais, des fois qu'il y a une rébellion, des robots, donc vaut mieux être prudent et c'est dingue, quand même la réflexion des individus face à une machine. Et moi, je vais m'intéresser à ceux, qui ne se soucient pas de la politesse. Donc ils sont, selon les études, entre 20 et 30 des utilisateurs. En fait, leur argument, c'est de dire que, c'est une question de pratique. Ils veulent absolument que leur, requête, soit brève et concise et que pour eux, ils ne voient pas l'intérêt de dire bonjour, c'est une perte de temps parce que, la finalité prime sur la forme. Pour moi, c'est déjà là une première heure, de réflexion, une première erreur de productivité et de qualité du résultat que l'on va obtenir. Pourquoi justement? Et là, je vais m'adresser, pas forcément, aux professionnels, du prompt, hein, ceux qui, sont très techniciens et qui ont l'habitude de prompter, quoique ça peut les intéresser quand même. Je m'intéresse plutôt, à mon audience et qui sont, les entrepreneurs, les personnes, qui n'ont pas encore la connaissance ou pas suffisamment l'habitude et qui sont en train de se familiariser et d'intégrer l'IA, dans leur entreprise. Il faut savoir que notre cerveau est extrêmement complexe et le simple fait de dire bonjour ou de dire bonjour, tout simplement, va enclencher dans notre cerveau une information, comme une espèce d'automatisation, hein, qu'on pourrait faire avec Zapier ou Make, en disant: «Voilà, si tu dis bonjour, alors je vais me comporter comme ça, alors je vais activer telle zone du cerveau, alors je vais me comporter de cette façon-là». La personne va adopter une attitude, plus détendue, plus ouverte, finalement et c'est le fondement du prompt. Par rapport à une requête que l'on peut faire, quand on dit une requête, c'est une question en fait, hein. Une phrase qu'on écrit, c'est une question qu'on pose à une machine ou à un logiciel. Une requête que l'on va faire sur un moteur de recherche, eh bien, elle est extrêmement concise. 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots. Une requête pour une intelligence artificielle, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de mots. Car plus l'IA aura d'informations pertinentes et nombreuses, et meilleur sera le résultat obtenu. Or, lorsque nous-mêmes, on se met dans une attitude de concision, c'est-à-dire on réduit au strict minimum et au strict nécessaire nos paroles. On va dire à notre cerveau: «Ne t'embarrasse pas avec des choses qui ne sont pas utiles». Et ces choses pas utiles vont être, selon moi, une partie importante, peut-être essentielle, du prompt que l'on va réaliser, c'est-à-dire la contextualisation, la mise en contexte de la demande que l'on va faire.
dans quel environnement se passe notre demande, notre besoin, là où on veut aller, ce que l'on veut faire. Et pour faire simple, lorsque l'on va parler librement en disant bonjour, on va avoir naturellement tendance, je vous disais, à être détendu, à raconter sa vie un peu, à dire des choses qui sont secondaires, anecdotiques, mais on va donner du contexte à l'IA. Tandis que si l'on est bref et concis, on va éliminer ou réduire fortement ce contexte justement, et donc appauvrir la qualité de notre résultat, puisqu'il n'aura pas, l'IA n'aura pas eu suffisamment de contexte pour pour donner un résultat et faire un travail qui prenne en compte l'ensemble des données qui sont peut-être pour nous insignifiantes, mais qui peuvent avoir des conséquences que lui aurait détectées et aurait vues et aurait finalement répondu d'une façon satisfaisante. Alors évidemment, il ne s'agit pas de parler pendant des heures de tout et de rien et de diluer l'essence même, l'objet de ce que l'on veut et de la requête, bien entendu. Tout ça s'apprend. Mais on voit que le fait de dire bonjour et d'être poli n'est pas seulement, uniquement, n'a pas un objectif uniquement de politesse et d'éducation. Un autre intérêt de dire bonjour, d'être poli, et c'est celui-là que je mets en avant principalement, il est partagé par un expert, un analyste donc d'une grande entreprise informatique, qui considère que le fait d'être irrespectueux avec une IA pourrait à terme se propager aux interactions interpersonnelles. Et il cite Amazon qui, déjà en 2018, avait introduit une fonctionnalité pour que les enfants disent s'il vous plaît et merci. Et en général, je complète toujours par cette anecdote ou cette note d'humour où je dis si vous ne faites pas ça, eh bien vous allez après, sans vous en rendre compte, aller au marché, faire vos courses et devant l'étal du maraîcher ou du marchand des 4 saisons, vous allez lui dire vous avez des tomates? Et probablement, je l'espère, le marchand, le commerçant vous répondra merci, je vais très bien, et vous-même? Donc on s'en doute que comme l'IA, la qualité des produits qui seront sélectionnés et des fameuses tomates sera plus ou moins bonne selon qu'on aura été plus ou moins aimable. C'est vraiment fort à parier. Et un autre grand dirigeant, donc le vice-président mondial de chez Botify, je ne connais pas cette entreprise, mais apparemment c'est une grande entreprise, va dans le même sens et va dans mon sens, en tout cas on partage le même point de vue, en disant que nos instincts sociaux ne font pas la distinction entre les êtres humains et les codes informatiques. On réagit de la même façon. Donc avec les conséquences négatives que je viens de vous dire avec les tomates. Mais à l'inverse, le fait d'être poli peut améliorer, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, les performances, parce que comme ça déclenche des schémas, en tout cas c'est lui, il le dit comme ça déclenche des schémas de communication humaine, c'est ce que je viens de vous expliquer, avec le contexte. Ces schémas sont utiles et détaillés, et donc lui, il dit que, avec son expérience, ça peut augmenter les performances de jusqu'à 30%. Alors évidemment, il y a des gens qui sont pas d'accord avec cette approche-là et qui considèrent que l'IA est avant tout un programme informatique et ils ne voient pas l'intérêt d'avoir cette politesse et qui considèrent que c'est plus une peur de l'inconnu, une angoisse qui est liée aussi à des fictions comme 2001 Odyssée de l'espace, avec la machine qui prend le contrôle de l'humain. Je dis oui, c'est vrai, sauf que les programmes informatiques jusqu'à présent n'avaient pas pour mission de se faire passer pour des humains, d'utiliser les codes de communication des êtres humains. Et à partir du moment où un programme informatique utilise le code de langage et de communication des êtres humains, et en particulier maintenant avec les versions vocales qui sont dans les smartphones, je ne vois pas pourquoi et comment on pourrait échapper à la politesse et aux échanges de communication et aux modalités de langage entre les êtres humains dans les sociétés. Il est évident que si l'IA, ce qui m'étonnerait, mais si l'IA revient dans un contexte uniquement logiciel et informatique, il n'y aura plus ce comportement, ce besoin. Par exemple, lorsque j'utilise mon logiciel d'édition de code informatique qui
à intégrer de l'IA, soit en suggestion de ligne de code, soit en suggestion de chat de conseils. Je ne dis pas bonjour puisque c'est toutes les minutes ou tous les quarts d'heure que je vais avoir besoin d'une information précise sur un sujet précis. Et quand je surligne un code, j'ai besoin d'une réponse. Évidemment, je ne vais pas dire bonjour de la même manière que un de nos collaborateurs, lorsqu'on travaille dans une entreprise entre associés, entre collaborateurs, entre collègues, on s'est dit bonjour une fois dans la journée, on se redit bonsoir, on va se demander comment on a bien mangé à midi, etc. Mais entre ces périodes-là, on va s'interroger d'une façon normale et courtoise, mais on ne va pas à chaque fois utiliser des formules de politesse, bien entendu. C'est exactement la même chose avec l'IA intégrée dans les logiciels. Pour conclure, je dirais que si vous n'êtes pas poli avec les IA pour des questions de performance et de pragmatisme, eh bien, faites-le pour vous-même, pour votre bien-être, pour votre santé mentale. Parce que en adoptant cette attitude-là, comme un exercice mécanique, sportif, euh, n'importe quel exercice de détente ou quoi que ce soit que vous pouvez faire dans la journée pour décompresser, eh bien, plus vous allez faire ça, plus vous mettrez en condition psychologique d'avoir une bonne interaction avec les autres et moins vous vous renfermerez sur vous-même et par conséquent, vous le verrez, vous le constaterez au fil des semaines, au fil des mois, plus vous serez performant et plus vous aurez de bons résultats. Donc soyez poli, soyez aimable, voilà, interagissez avec les autres hors d'un contexte, on va dire, professionnel et faites-le, que ce soit une IA ou que ce soit un individu en chair et en os. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit ou quel que soit le moment où vous écouterez ce podcast, de bons moments à venir. À très bientôt pour un nouveau podcast.